petites et moyennes entreprises, vous allez comprendre comment est-ce qu'en Haïti, ce sont ces femmes qui détiennent la force économique dans le pays. Madame Yannick Messil, merci beaucoup de prendre la parole. Merci Madame Gabrielle. Je suis Yannick Messil, Marie-Yannick Messil, et présidente de la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Mesdames, Messieurs, ma présence ici à New York, en compagnie de cette imposante délégation, constitue la preuve qu'Haïti veut prendre la détermination de décider ses efforts de reconstruction en mobilisant les moyens et les ressources nécessaires pour aboutir à l'objectif de développement durable, tant sur le plan social, culturel et économique. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter la Fédération haïtienne des micro, petites et moyennes entreprises, FAPME. La FAPME regroupe diverses associations du secteur des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, réparties à travers le pays. Elle compte à ses actifs plus de 200 associations. Son siège social se trouve à Port-au-Prince. Aujourd'hui, la FAPME tient à exprimer ses vives préoccupations face à la dégradation sociopolitique du pays qui prend de plus en plus une ampleur sans précédent avec la montée en puissance des gangs armés. La situation de violence émanant des actions des groupes armés a causé la déstabilisation du secteur économique, le ralentissement de l'investissement privé et public, le dysfonctionnement des institutions et paralyse les activités du secteur bancaire et financier. En observant le déclin accéléré de tous les secteurs vitaux de l'économie, y compris la fermeture des hôpitaux, des écoles privées et publiques, les firmes d'avocats, les entités à vocation commerciale et les entreprises de services, la FAPME estime que la perpétuation de tels climats de sécurité risque d'anéantir tout espoir de retour à la restauration d'un environnement macroéconomique favorable au développement et les perspectives de redressement et de relance pour les années à venir. Dans une telle condition, il devient difficile, voire impossible, de promouvoir la stabilité à long terme de notre économie si tous les compatriotes ne s'assoient pas sur une table de concertation afin de mobiliser les moyens et les ressources pour atténuer la persistance de cette situation d'instabilité qui ronge le pays. En réalité, il convient de noter qu'en ce temps moderne, aucune économie ne peut fonctionner en pleine capacité dans un contexte de crise sociopolitique récurrente. Les kidnappings des citoyens paisibles, des entrepreneurs contre des rançons, les assassinats ciblés, les incendies de pillage des maisons résidentielles et des maisons de commerce ont posé un défi majeur d'établir la confiance des investisseurs. Par ailleurs, le secteur informel est largement touché en raison de la perte d'accès au crédit bancaire, de l'impossibilité de s'engager dans les opérations d'achat et de vente. De notre côté, l'expansion territoriale des groupes criminels continue à constituer un enjeu majeur pour les décideurs politiques qui voient clairement les conséquences désastreuses qu'une telle expansion va poser pour le développement du secteur financier et bancaire, y compris la mise en place d'un climat d'investissement favorable. L'heure est grave. Si nous n'agissons pas vite, il sera très difficile de trouver une solution pour apporter des redressements à la situation chaotique qui évolue dans le pays, de freiner la montée grandissante des actes criminels enregistrés chaque jour dans notre société. Le besoin de créer un environnement macroéconomique favorable à la croissance et à l'investissement est fonction d'une politique publique de sécurité qui doit être la priorité de l'heure. Mesdames, Messieurs, fort de tout cela, la FAPME a réalisé un forum le 26 août 2024
afin de venir en aide à la population de l'Artibonite et du département de l'Ouest dévastés par la violence des gangs armés. Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce forum étaient de faire un diagnostic rapide de l'étendue des pertes des MPME causées par les troubles sociopolitiques dans le pays au cours des 5 dernières années. Définir des débauches de stratégie pour la relance effective des activités au niveau du secteur des MPME. Définir un cahier de charges pour la relance des activités qui fera partie intégrante des actes du forum. Vulgariser les actes du forum auprès des décideurs nationaux et internationaux. Ce forum traitant la stratégie de relance des activités du secteur des micro, petites et moyennes entreprises dans un contexte de violence des groupes armés a réuni tous les acteurs du secteur des MPME à travers les membres d'organisations affiliées à la FAPME, certaines institutions de microcrédit ainsi que certaines instances étatiques, le CPT, représenté par son président, son Excellence Edgar Leblanc-Fils, les directeurs généraux du ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Ce sont plus de 200 personnes qui ont répondu à l'appel et en ce sens, la FAPME recherche des partenaires financiers pouvant l'aider à contribuer à renforcer ses actions contre la déstabilisation du secteur des MPME et augmenter ses efforts en faveur des familles décapitalisées. D'autre part, conscient de la gravité de la crise haïtienne et de la détérioration constante des conditions de vie de la population, la FAPME se mobilise chaque jour pour lancer un appel à déposer les armes devant garantir la sécurité de vie et des biens. Je vous remercie. Merci. Merci, Madame Nézine. Et maintenant, vous serez avec nous, Madame Saint-Pierre, dans